Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour s'écouter ensemble en live le nouvel EP de PLK. C'est pas un album, c'est pas une mixtape, c'est juste un EP de 10 titres. Donc voilà, pour ceux qui sont au courant, qui ont suivi un peu, il y avait toute une histoire autour de la conception de ce projet-là qui était participative, c'est-à-dire que si on payait une certaine somme, on pouvait participer à la création et au choix qui concernait ce projet. Moi personnellement j'ai participé les gars, donc j'ai reçu chez moi le projet en physique les gars, voilà, dedans il y a tous les blasts de ceux qui ont participé, etc. Je l'ai reçu aujourd'hui. Moi j'ai pu avoir je pense quelques sons du coup sur les lives, voire tous, mais le problème c'est que j'ai pas été présent sur tous les lives, donc je pense qu'il y en aura qu'on découvrira. En tout cas je pense que demain je vois lequel c'est. Pas de sentiment aussi. Le feat avec Kershak je suis pas sûr, Dinos non plus. J'en ai loupé quand même pas mal, je pense. Donc on va voir, on va partir directement s'écouter ça dans tous les cas. On a 10 sons, ils font tous à peu près entre 2 minutes, 3 minutes. Il y a juste l'intro qui fait 1 minute 42. Donc j'espère qu'elle va être intense vu qu'elle dure pas très longtemps. Et l'outro décembre, bon déjà très connu, hein, qui a beaucoup tourné grâce aux Colors les gars. Donc voilà. Si je me rappelle bien, on a du beau monde au niveau des prods déjà. Donc voilà les gars, tout ce qu'on peut dire, on va aller découvrir ça tranquillement. Et le premier son c'est Polak. Ok, Paul-AK. Donc c'est l'intro. On a Baker à la prod, Milo, Pinkman. Ok. Donc c'est un trio de beatmakers sur cette prod là. On va cliquer sur play et on va voir ce que ça dit les gars, tout simplement. Tu vas rien faire comme devant ton rap ou devant mon rot. Je suis souvent sur rhum. Si on commence, tu nous dis arrête. Mais qui tu crois carotte? J'ai levé ça ton rap. Munitions illimitées, je les vois qu'ils essaient de m'imiter. Prends mes phases, mes sonorités, mais personne n'y croit. Tu sors la même soupe, pas tout le monde enculé. Mais personne n'y voit, t'assumes rien de tout ce que t'as fait comme la France dans mes cours d'histoire. Je fonce, A4, ORSQ de commande, A4. Je prends mes décisions solo, y'a personne pour missionner. Aucun gros qui impressionne, aucune salope peut m'isoler. Sale. Ok, une prod sortie de l'espace, hein. Franchement, vers la fin, la prod, j'aime beaucoup. C'est vrai que Berkane, je suis d'accord avec toi, ça fait un petit peu Travis à la fin, hein, Travis Scott. Après, très court, honnêtement, l'intro, très courte, mais en même temps très efficace. Je pense qu'on a à peu près 1 minute 10 de kickage, hein, j'ai pas vu, mais si on enlève le passage à la fin où il y a juste la prod, je pense que ça fait à peu près 1 minute 10, pour 1 minute 42 au total, mais c'est simple et efficace les gars, pour introduire le projet. Franchement, ce que j'aime beaucoup sur ce son là, c'est qu'en fait il a une manière super nonchalante de poser, de par son intonation, etc. Mais d'un autre côté ça débite, hein, frérot, tu vois. PLK il a une aisance dans ses flows à être rapide et en même temps à super bien articuler, enchaîner les mots, etc. C'est vraiment quelque chose. Je trouve qu'il écrit super bien aussi, malgré le fait que quand tu rappes vite, des fois c'est pas évident de trouver de placer certains mots, etc. parce que c'est vraiment de la technique. Mais lui il arrive à bien le faire. Et voilà les gars, c'est de la perf, hein. C'est de la perf en vrai. Donc moi je sais de quoi il est capable. Quand j'écoute ce genre de son là, forcément ça me fait plaisir parce que c'est du PLK, pas forcément vu et revu, tu vois, en même temps. Avec ce type de prod, ce type de flow un petit peu nonchalant, etc. J'aime beaucoup. Et ce que j'aimais bien, c'est que vraiment sur les lives, vu que j'ai pu participer un peu à la création du projet et tout, je trouvais qu'il y avait une grosse diversité au niveau des prods. Il y avait même des prods que je trouvais ultra chelous. Même certaines qu'il a fait écouter, etc., qui n'ont pas été choisies, je les trouvais limite inaudibles parce que je pense que mon oreille n'était pas prête pour ça. Mais elles n'ont pas forcément été retenues. Et voilà les gars. Mais au final, c'est ça qui fait aussi le charme d'un projet. Et voilà, hein. Court, efficace, t'es pas prêt pour le deuxième son. Ah, demain, je le connais déjà, frérot. Moi, j'étais sur les lives, en fait, tu vois. Comme je l'ai expliqué, il y a des sons que je connais peut-être pas parce que j'étais pas sur tous les lives. Mais demain, c'est celui que j'attendais le plus. Avec le refrain, là, sur le live, on l'entendait au moins 300-400 fois, je pense, le refrain. Il m'est rentré dans la tête direct. J'attendais juste la sortie. Il y a celui-ci et Pas de sentiment, que je connais, mais Pas de sentiment, il était pas fini. Donc, j'ai hâte de voir la fin. Et demain, ouais, c'est... Putain, demain, c'est loin. Nanana. Non, c'est grave. Avec le rien à foutre de ce qu'ils me disent. Enfin bref, projet rap à 100%. Ouais. Après, ouais, il a voulu découper. Hein. Il a voulu découper. Donc voilà, les gars, on enchaîne avec le deuxième son de demain, qui est du coup celui que j'attendais hein, quand j'étais présent sur les lives et tout. On a Boumidjal à la prod, je m'en rappelais. Et on est parti pour se l'écouter quand même, parce que j'ai pas eu la version finale. Et surtout que je pense qu'il a fait 2-3 retouches, etc. Donc voilà. On s'écoute ça. On va voir comment ça rend mixé masterisé. Parce que nous on avait vraiment la version brute. Voilà, tu sais qu'on s'estape. Dans le game on pèse comme c'est stats. On traîne à 3 comme les stacks. On fait de vrais scores et des vrais stats. Et je repense à Resval, je repense à Népal. Des souvenirs tachés, plus rien à cacher, on les oublie pas. Putain de
assez loin. Je navigue entre le mal et le bien. Entre galères, des hauts, des bas, des va-et-vient. J'ai des certifs par dizaines, j'écoute même plus vos disquettes. Putain, demain c'est loin, je navigue entre le mal et le bien. Celui-là, il est sale. Hein. La caravane passe, les chiens boivent, leur grand-mère finit les bottes, faut se barrer au grand air. Hey. Ici on s'enterre, soit on réussit, soit on finit à Nanterre. Je suis en concert, demain je suis pas dispo. En te bois devant la boule disco, avec le micro, je suis pas là qu'Obispo. Pas la faute de ce qu'ils me disent. J'ai des Le refrain, les gars, c'est grave. J'évite les gens, j'évite les plans, j'esquive le 17. Ça, les gars, c'est un hit, hein, tout simplement. Hein. Ça va être un gros hit, celui-ci, c'est sûr et certain. Demain, très gros refrain. J'aime beaucoup les couplets aussi. Et celui-là, vraiment, comme je vous l'ai dit, sur les lives et tout de l'album, c'était vraiment celui que j'attendais le plus parce que bah, t'as envie de le réécouter, frérot, tu vois. Quand t'entends le refrain, il te rentre directement en tête, t'as envie de le réécouter. Puis en même temps, dans les couplets, c'est super rappé, ça va super vite. Et il a une faculté à slider sur les prods. PLK, c'est très grave, hein, les gars. C'est très très grave. Hein. Ça fait qu'un, vraiment, ça fait qu'un. Et c'est ça que je surkiffe. Encore une fois, rien à voir hein, au niveau de vraiment de l'ambiance du son au global. Et celui-là, je trouve qu'il est un petit peu plus... voilà, la prod est un peu moins spéciale, elle est un peu plus... Bon, c'est Boomy, hein, tu vois, c'est une recette Boomy. Et vraiment, je pense que celui-là, il a un très très gros potentiel. Et moi, le premier, je vais le saigner, les gars. Bon. Feat avec Dinos, incroyable. Bah, c'est le prochain, frérot, ça tombe bien. 10 minutes, troisième track en feat avec Dinos. On a Nickel et Pinkman... Nickel, pardon, et Pinkman à la prod. Pinkman qui était aussi sur le premier son. C'est parti, let's go. Ginos, on part sur quel thème? Même avec de l'argent, c'est pas sur quel thème? On peut parler des petits de la tête, de bif à se faire, ou de 6-3S. Non, pas de couple les sons, ma daronne écoute mes sons. Elle met que des coups de pression. Même la mienne, elle entend mes paroles à choc. Quand je parle de shit et de chat, tu peux perdre des années en moins de 10 minutes. Évoluer et croire que tu diminues. Dommage qu'on puisse pas acheter le temps. Oh, ce J'aurais passage sûrement refait incroyable. au moins 10 000 trucs. J'ai la main droite sur le klaxon, j'ai les yépis dans le paxon. Payez-moi de taxes sans spaxon, circonflexe comme accent circonflexe. Je me suis perdu dans mes pensées, je pars en lambeau comme la bœuf. Pour faire l'argent, je peux être seul, tout. Pour faire la guerre, faut être deux. Hey. Quel son. Wow. Ah ouais, c'est vraiment simple, efficace, les gars. Vraiment simple, efficace, parce que le son est super lourd, mais super court. 2 minutes, c'est fini, il y a juste la prod qui glisse pendant quelques secondes, et voilà, quoi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sons à ce format-là, un peu court, c'est dommage, en vrai, parce que ça, c'est vraiment un son que j'ai pas vu passer, quoi, tout simplement, tu vois, t'es à fond plongé dedans et tout. J'ai beaucoup aimé l'alchimie des deux. Putain, je bégaye un peu, les gars, désolé, je suis fatigué. L'alchimie des deux dans ce featuring. Parce que, au début, on a une conversation clairement entre les deux, hein, qu'ils ont enregistrée. Bon, bien sûr, c'est écrit et tout, mais ça fait style un peu une conversation qu'ils pourraient avoir, où ils se demandent ce qu'ils vont rapper, de quoi ils vont parler dans leur texte, etc. Et du coup, on a affaire aussi à un passe-passe, donc niveau alchimie, j'ai une préférence en ce moment pour les feats comme ça, tu vois, que les feats vraiment au format comme on pouvait le voir tout le temps avant, avec un couplet, un refrain, un couplet de l'autre, et le refrain encore une fois. Donc voilà, et ça rappe très très fort, très technique, rien à dire. Niveau lyrics, écriture aussi, très très bien écrit, des mots de vocabulaire que certains ne pourraient pas employer, tu vois, de la part de Dinos surtout qui écrit vraiment très bien. Mais voilà, franchement très grosse connexion, deux très gros kickers, deux très gros techniciens aussi, donc on le sait les gars, hein, on peut pas être surpris, tu vois, mais en tout cas on n'est pas déçus, tu vois, c'est l'essentiel. On passe au 4e son du coup, nouvelle, Free-K à la prod et Senpai Kachi, ok. Ça là, je crois que ça me dit un truc au niveau des beatmakers, donc peut-être que j'avais déjà écouté sur les lives, je sais pas. Trop de doutes au fond, mais j'étais volontaire. Je suis fier, blancheur sur deux, mais peut-être pas au long terme. Quand on a un souci, on dit rien, on l'enferme. Mais toutes les promesses qu'on s'était faites sont parties en enfer. J'attends que la haine disparaisse, que les nuages se posent. Et peut-être qu'avant j'avais de l'amour, mais aujourd'hui je ressens plus grand chose. Comme une boîte de nuit qui se vide, y'a plus de musique et y'a plus de danse. Elle me dit que je donne jamais de nouvelles, que j'ai pas tant d'amour pour elle, mais pourtant je pense à elle tout le temps. Pendant des années on est resté dans le déni, hypocrite comme dire que l'Italie est Mario Balotelli. J'ai beau fixer la trotteuse, mais le temps passe vite. Que tu sois sur le trottoir ou dans l'avion classe VIP. Pour un jeune de banlieue, échec scolaire, juste un parcours classique. Jugé pour trafic à 15 ans, petite chemise et paire de Asics. Dans mes rêves, c'est toi la plus belle. Ton nom dans chacun de mes poèmes. Mais pourtant, où t'étais tout ce temps? Ouais, bon c'est un bon petit son, voilà, un peu ouvert aussi, hein, qui peut fonctionner pour moi, celui-ci, tu vois, qui peut viser une grande partie du public rap.
féminin, masculin, parce qu'en soi, ce qu'il dit, c'est pas trop canard, trop cliché non plus, en vrai. Hein. Il raconte un peu son ressenti sur l'amour, sur ce qui... Voilà, hein, comment il vit, ce qu'il peut ressentir et tout. Donc en soi, c'est pas non plus dans le cliché vraiment son love, malgré le fait que ça parle d'une meuf. Hein. Il dit, tu me dis que je donne pas trop de nouvelles, pourtant il pense tout le temps à elle, etc. Tu vois. Mais ouais, celui-là, je suis un peu moins fan. Je suis un peu moins fan, surtout au niveau de la forme. Pourtant, j'aime beaucoup la prod. Mais c'est surtout au niveau du refrain et tout, j'accroche un peu moins, en tout cas à la première écoute. Je crois qu'il avait commencé sur un live où j'étais présent, mais j'ai pas vu l'intégralité de la préparation du son, enfin de la création du son. Donc voilà, à voir à la réécoute, mais c'est vrai que celui-là, je suis un peu moins fan. C'est le son un peu... c'est un son qui me parle moins, quoi. Moi aussi, j'aime bien PLK sur du kickage. Ouais, mais pourtant, tu vois, dans ce son-là, t'as quand même des couplets super rappés, etc. Mais je sais pas, je trouve qu'il manque un petit truc, tu vois. Même la prod, elle est un peu ambiançante et tout. Et je trouve que ça manque un peu de punch à la limite. Tu vois. Peut-être qu'avec un peu plus de punch, ça m'aurait un peu plus parlé au niveau de la forme. Après, c'est que la première écoute aussi, les gars, ce qu'il faut se dire. Enfin, pour moi, hein, du moins vous, peut-être pas. Mais en tout cas, moi, je l'avais pas encore écouté. Je me suis gardé pour le live. Donc voilà, quoi. Donc voilà, mais ouais. Pour l'instant, c'est celui que j'apprécie le moins. Après, c'est pas fini, les gars. Mais pour l'instant, ouais, c'est celui-ci. Nouvelle, c'est plus un son d'été. Ouais, après, c'est sûr, ça, c'est le genre de son, t'as vu, tu le mets, t'es en train de te baigner, tu fais bronzette, frérot, t'es bien. Donc voilà, les gars. On passe au prochain son, du coup. Prochain son, c'est Cash, Lucci à la prod. On est parti pour s'écouter celui-ci. Celui-là, ça me dit rien du tout. Let's go. Son TikTok, ouais, c'est ça, il peut marcher sur TikTok aussi. Ok, la prod un peu à la Codès, on dirait, non? Oh! Cash, parle-moi en vrai, ça l'air. Les euros, des dollars. Pas de vos rappeurs qui signent contre les faits, ça l'air. C'est des bouffons, des connards. Je fais comme si je savais pas pour voir jusqu'à où tu mens. Gros cardio, j'arriverai en trottinant. Encore on me demande c'est comment sur le continent. Comme Dino sudiste, enfermé ta ceinture. Faire le bien, ça suffit pas pour le paradis. Moi j'en sais rien, mais c'est ce que papa m'a dit. En vrai, ça sert à rien d'avoir plein d'amis. C'est pour ça qu'ils mettent que 2 places dans Ferrari. Uniquement vers l'avant, j'ai cassé la marche arrière. J'ai passé le premier qui parle mal pour lui, c'est la fin de carrière. C'est des stagiaires qui nous font les gérants. 3h du matin sur le parking de géant. On peut se croiser sur un banc en gérant. Mais demande pas la photo, ça c'est gênant. Sale. Celui-là, frérot, Cash, dès que j'ai entendu les premières notes, j'ai capté le genre de prod que c'était. Une prod qui sonne bien trap, bien crade, grosse basse. Ça m'a fait penser directement à l'univers de Codès ou même pourquoi pas Zola aussi qui aurait pu poser sur un type de prod comme ça et tout. Ça aurait pu être un feat. Bon, c'est un solo de PLK, il a très bien géré, les gars. Les couplets toujours bons. On voit qu'il s'adapte sur tout, hein. Franchement, sur tout type de prod, il est présent, il s'adapte, il kick bien. Mais vraiment, pour moi, le point fort du son, là, je retiens vraiment le refrain. Le refrain, les gars, c'est vraiment quelque chose. Et ouais, le refrain, il m'a grave ambiancé, donc je pense que c'est ce que j'ai préféré du son. Niveau lyrics, on est vraiment plus dans l'ego trip, là, tu vois. Même, il parle carrément de fin de carrière dans le refrain, ça parle de cash, etc. Donc voilà, mais franchement, il est très fort, très fort. Et encore une fois, tu vois, ça change, en fait, tu vois, ça change tout simplement. On a tout type de prod. Pour l'instant, on n'a pas un son qui se ressemble. Et je pense que jusqu'à la fin, je me rappelle de la prod de Pas de Sentiments. Panama Bandé, c'était aussi assez différent. Si je me rappelle bien, il y a Décembre, le Colors. 7-7 avec Kershak, c'est peut-être une Jersey. Donc bon, je pense que c'est assez diversifié. En vrai, c'est cool. Franchement, c'est cool. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu PLK. Depuis 2021, si je me trompe pas. Il nous avait sorti un Boost en 2021. Donc, ouais, retour de fou en vrai. Retour de fou. Que faire kiffer les gens. En plus, c'était sûr que ça allait parler plus ou moins à tout le monde, ce projet-là, dans le sens où les vrais fans de PLK ont participé aussi à la création, tu vois. Donc en général, quand un projet est guidé par les fans, c'est dur de décevoir ou quoi, parce que même sur les prises de risque, c'est des prises de risque que les fans auraient bien aimé voir. Donc voilà. Ouais, franchement, fort, hein, pour l'instant, très fort. On passe déjà au 6ème son, les gars. 7-7, avec... Enfin, 7 sur 7, pardon. Avec notre ami Kershak. On a Boumidjal à la prod, ok. Boumidjal encore une fois. Est-ce que Boumidjal a fait une prod Jersey? C'est ce que j'ai hâte de voir. C'est parti. Ok, Jersey, c'est sûr. Il m'a pas fallu plus de temps pour savoir. Les plus grosses têtes, je les mets de côté, c'est pour ma conce. C'est 7 sur 7, 12 heures par jour, y'a pas de vacances. Hey. Je connais que la stup, je connais pas la school. HLM Stud, là où Toshi se coupe, on va gonfler ton grand sur les tarots, il se touche. Hein? Ouais. La mère romantaire, tu nous fais perdre du papel, car chaque épaule, c'est le neuf de le cartel, tu connais déjà. On connaît des gens qui peuvent te tuer juste parce qu'au fond ils aiment pas perdre. Fais pas la vie, t'es flingué. Encore un peu de sous, j'arrête, je me barre de la France. J'ai mis la gueule de côté, faut éviter de mélanger l'étal.
Les poteaux ils vendent la C. Je mène une double vie, je me prends pour Anna Montana. Je prends tout ce que la victime possède, je fais pas de cadeau, je suis pas Santana. La AER, y'a du shit de l'herbe, j'ai pris pour habitude d'enculer des mères. J'écris des textes de baiser au bord de la mer. Je me mélange pas, je les vois comme des merdes, ils font le ménage, nous le sagale. C'est 7 sur 7, 12 heures par jour, y'a pas de vacances. Déconnecté, je suis trop rapide, y'a pas de latence. Ok. Ok. Franchement, les gars, grosse prod de Boumidjal, hein, en mode Jersey. J'ai bien aimé la prod. Bon, en même temps, la Jersey, en ce moment, je suis matrixé, les gars, je vous mens pas. Hein, je suis assez matrixé, donc logique. Mais là, ouais, en vrai, Kershak, bon, mis à part l'accélération qu'il a tapé, où vraiment il m'a surpris. D'ailleurs, j'ai lâché un petit wouh, tu vois. Mais sinon, après, Kershak, voilà, hein, c'est clairement son domaine. Donc, pas plus surpris que ça de sa perf, même s'il est bon. Hein, voilà, il a respecté. Il a sorti un bon couplet. Mais par contre, PLK, ouais, tu vois, sur la Jersey, ça rend super bien. Et encore une fois, il montre qu'il peut s'adapter sur tout, les gars. Jersey, drill, trap, boom bap, son d'été, c'est une dinguerie. Il a une aisance de fou et encore une fois, ça débite vraiment, mais super clair. Et franchement, il devrait me donner des cours d'éloquence, les gars, je pense. La vérité. Donc là, super chaud le feat. En plus, si je me trompe pas, les deux viennent du 9-2. Ouais, voilà, donc ouais, feat 9-2, les gars. Donc voilà, quoi. Je pense que mutuellement, ils vont se donner de la force et le son, il va pas mal tourner, quoi. On passe du coup au son d'après, pas de sentiment. Pas de sentiment, comme je vous ai dit, celui-là, j'ai écouté le début. Le milieu aussi, quand il y a le changement de prod, pour ceux qui l'ont déjà écouté. Et c'est vraiment la fin que j'ai pas pu écouter, donc j'ai hâte de voir. Fini, mixé, masterisé, comment le son est rend. On a qui à la prod? Pinkman et Drakey, ok. Ta meuf fait son numéro perso, la couleur de sa caisse. Ah, à quelle heure tu la baisses, même la marque de sa veste. Là, Jamais de la vida, je vais stopper la mission. J'ai du courage d'écouiller une équipe de la vision. On a fait ça en live ensemble en émission. Jamais j'irai chez Radisson. Ça y est, t'as cru que j'étais KO debout. Ils prennent des pincettes quand tu parles de nous. Je suis solide et fort comme Mika le bout. Un café, 3 clopes, je suis dans ma moyenne. Petite chaîne, chemise hawaïenne. Je consomme donc deux là, on fois reprend plus sur le début, en qu'à fait, Cayenne. sur le J'arrive même puissant tempo. comme un Saiyan. Dans la pocket, j'ai des billets de la monnaie. Moi, j'en ai rien à foutre du million d'abonnés. Un resto sur les champs, un grec au bâtonnet. C'est pareil pour nous, tu vas pas nous affoler. sale, celui-là très sale, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avec le petit pas de sentiment qui a donné le son du coup au titre à la fin. Celui-là, franchement, il m'a choqué. Je suis moins choqué là à la première écoute parce que j'avais écouté le début. Mais honnêtement, ouais, c'est ce genre de son, c'est le genre de son que je surkiffe, tu vois. Quand il y a une montée comme ça en intensité, en fait, tu t'y attends pas, tu vois, à la première écoute. Et c'est vraiment le genre de son justement qui surprend de base. Et voilà, les gars, encore une fois, c'est un exercice qui montre son aisance, qui nous montre qu'il est très fort. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut tenir un son comme ça, tu vois, et qui peut le faire à cette manière-là, en tout cas. Pas l'aborder et rapper de cette manière. Et voilà, même niveau punch, niveau ref et tout, il y a plein de refs, plein de punch percutantes. Donc c'est très bien écrit aussi. Et là, pour le coup, on est clairement sur un son bien ego trip aussi. Donc voilà, mais en tout cas, rien à dire sur ce son-là. Hein. Le son d'après, du coup, c'est Pello. Pello, par contre, 1 minute 57, il est encore plus court. On a Kamel K1 et Epon à la prod. Ok, on est parti, les gars. Je veux pas laisser de place au doute, j'taffe tout le temps comme ça, j'peux pas pélo. Je viens du 9 de chez nous, on dit mon ro, on s'appelle pas pélo. Pareil, j'préfère un mec qui se lève tous les matins pour lever des palettes qu'un autre qui fait la mala pour des meufs qu'au final va pas ouais. J'fais ma joie avec ma canette, un jour j'serai plus dans les temps. J'évite les fils de Tempélé, pour qui traînent. Après minuit, y'a que les soucis qui viennent. Tes futurs ennemis sont parmi tes amis. Tu le captes avec les années et ça évite les peines. Il débite tellement, les gars, on se rend même pas compte. Je veux pas la peine, mais putain, comment c'est payé. Mais putain, comment c'est stylé. Je fais des concerts tous les week-ends, je fais que de croiser des gens qui m'aiment. Je veux pas laisser de place au doute, j'taffe tout le temps, comme ça, j'peux pas pélo. Je viens du 9 de chez nous, on dit mon ro, on s'appelle pas pélo. Ok, Pello, simple, efficace, encore une fois, 1 minute 57. Dommage qu'il soit pas plus long, les gars. Mais ça kick du début à la fin. Et ce que j'aime beaucoup avec PLK, c'est qu'en fait, même quand il kick de cette manière-là et tout, tu vois, il y a toujours un côté super mélodieux, tu vois, et entraînant dans ses sons. Et pas forcément énervé ou quoi, tu vois, mais ouais, vraiment un côté mélodieux. Je sais pas, genre limite c'est un son, tu vois, si juste tu te concentres, tu fermes les yeux, mais tu te concentres pas sur la vitesse à laquelle il débite. C'est un son limite apaisant, les frères, je te jure, avec cette mélo de prod et tout qui est juste incroyable. Et au final, quand tu te concentres bien justement sur le flow et sur la technique, il débite pour de vrai, les gars. Il débite pour de vrai. Il est de manière nonchalante, enfin il pose de manière nonchalante, donc on s'en rend un peu moins compte. Mais ouais, il est trop fort, les gars. Hein. Les flows qu'il emploie à chaque fois, c'est
C'est incroyable. Et la prod, comme t'as dit, DJ frérot, elle est magique. Franchement, elle est juste magnifique. On a des bonnes grosses basses, mais en même temps, on a une mélodie qui t'emporte, tu vois. Et du coup, ça permet de faire taper le son tout en ayant un son mélodieux qui nous envoûte, qui nous emporte. Donc ouais, j'aime beaucoup. Et là, au niveau de la manière de poser, avec cet air un peu nonchalant et tout, on rejoint un peu l'intro du coup Polak, je trouve. Même si le flow est différent, et la prod aussi. Mais en tout cas, dans sa manière de poser, la voix et tout, je trouve que ça se rapproche un petit peu. Mais franchement, incroyable. Et encore une fois, la prod, rien à voir. Donc juste un régal, les gars. Du coup, les gars, Panama Bendé, le 9ème son. On est parti. Panama Bendé, pardon, produit par Pinkman, Wacken et Wes. Ok, c'est parti. Je rencontre Armas des œufs depuis on marche ensemble. Planète rap en 995, Alpha m'invite, les jambes qui tremblent. J'ai fait du sale, j'ai fait du rap, j'ai fait pas de hit. On se dit, venez les gars, on s'associe, non? Je sais même plus c'est lequel qui nous associe. Elio ASF, laissera maladin mes associés. Du béton à la cigale, on a rappé salement. Peut-être qu'au fond de moi-même traîner à 7 et ça me manque. C'est en studio dans la MJC. La plupart sont virés du collège, du lycée. Premier showcase, j'ai 16 ans, pas le droit aux boîtes. Panama sur le comptoir, t'inquiète pas, on rappe au bar. Première tournée nationale, les festivals, j'ai 18 ans, je fais la cigale. Mais dans ma vie, tout va si mal. Panama Bendé pour toujours en équipe. On l'a fait pour nos milfs, on l'a fait pour le kiff. Incroyable les gars. Ce son là franchement, bon j'avais écouté un petit passage sur le live, mais comme je vous disais après il avait coupé, il avait recommencé le lendemain parce qu'il fallait qu'il demande des anecdotes etc. pour être le plus précis possible. Il se rappelait pas de tout tu vois, donc il avait demandé aux autres membres du Panama. Et franchement je surkiffe le son, je surkiffe parce que, putain j'ai que des notifs Attends. Les gars, on va faire un truc en vite fait. Du coup, je disais, ouais, c'est le genre de son vraiment que je surkiffe parce que déjà, ça nous explique un peu le parcours pour ceux qui connaissent pas tous les détails. Moi, c'est vrai que je l'ai connu avec le groupe Panama Bendé, mais on sait pas forcément les périodes, les âges, ce qu'il a traversé et tout. Et dans ce son, en vrai, j'y vois de la rétrospection, des efforts, j'y vois en même temps un message d'espoir parce que voilà, ça veut dire que ça se fait pas du jour au lendemain, il y a tout un cheminement, il n'y a pas tout qui allait bien, hein. Il a dit lui-même à 16 ans ça allait pas, mais il a continué, il y a eu les grunts, la première partie du escrew, ils ont enchaîné, open mic, etc. Et vraiment ouais, il y a plein de messages à comprendre de ce son là, et en même temps il y a un message aussi de persévérance et d'amitié qui dure aussi, tu vois, parce qu'au final le Panama il est toujours en... Putain, ils se foutent de ma gueule Attends. Le Panama Bendé, ça date pas d'hier, et ils sont encore en bon terme, ils sont encore en contact, et c'est ça qui est encore plus beau, les gars. Donc voilà. Mais franchement, celui-là, très très beau son. Moi, c'est le genre de son que je kiffe, hein, les gars, vous savez très bien. Hein. Quand ça parle un peu de l'artiste, soit il dit des choses qu'il a sur le cœur, soit ça parle vraiment de son vécu, de son histoire. C'est magnifique. Et en plus de ça, la prod, avec la mélo à la guitare, etc., et des petites voix en fond, je trouve que ça rajoute un côté émotionnel supplémentaire. En plus de la voix et de la perf de PLK. Donc magnifique et franchement très très gros son. Et le dernier c'est Décembre. Est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de celui-ci les gars? Décembre, on va se l'écouter pour le kiff, mais bon. Les streams parlent d'eux-mêmes, les bons retours parlent d'eux-mêmes, la perf de PLK parle d'elle-même les gars. On est parti. Y'a des nouvelles qui donnent mes sourires, d'autres qui créent des soupirs. Je sais qu'on finira peut-être fou quand je fais ma joie, je consomme mes souvenirs. J'arrive froid comme le mois de décembre. En boîte t'es bon qu'à parader, te faire inviter t'aimes pas raquer. Tu fais plus fou dès que le mec est un tout petit peu trop baraqué. J'ai trop de talent caché par l'astuce, l'école et ses instits. Les condés qui nous insultent depuis petit peu ça nous incite à aller. T'es trop curieux, tu veux savoir la vie que j'ai. J'suis pas Britney au Bridget, pour l'instant j'ai pas pris le jet. Toujours du blé, un peu d'égo, j'ai pas fait de star que du dépôt. J'prends pas de zipette que du bédo, j'ai pas changé le fusil d'épaule. Les gars, mon rêve, c'est de voir PLK sortir un album avec plein de sons comme ça. Plein de sons comme ça, avec des prods à l'ancienne. Franchement, c'est un régal. Les gars, il avait pas sorti de son en solo depuis 2021. Il nous revient pour son retour avec un freestyle sur Colors. C'est celui-ci. Quoi de mieux, les gars? Quoi de mieux que ce type de prod? Quoi de mieux que ce genre de perf dessus? On a des changements de flow, on a de la technique, des assonances, des rimes percutantes, des refs, des big up à Lunatic qui viennent du 9-2 comme lui. Franchement, on a tous les éléments qu'on peut espérer sur ce son-là, tu vois. C'est vraiment grandiose. Et celui-là, je l'ai vraiment saigné. Et je continuerai de le saigner, les gars, parce que je pense que c'est... J'ai pas beaucoup de recul, mais je pense que malgré tout, ça va rester un des sons que je préfère du projet, tu vois. Celui-là, je le trouve vraiment... C'est une masterclass. Et pour finir le l'EP, rien de mieux, les gars. Rien de mieux.
En plus, ça, c'est vraiment un son que j'aurais vu en intro ou en outro quand j'écoutais le Colors. Donc là, il met en dernier. Bah écoutez, c'est très bien, tu vois. Même le son Panama Bendé, en vrai, il pouvait avoir sa place en dernier. Vu que c'est un son où ça parle de lui, de son histoire et tout. Mais ouais, franchement, là, c'est retour à la source, tu vois. Vraiment. Ce son-là, c'est retour aux sources. Et ouais, il a d'être ça, les gars. Donc voilà, les gars. Pour terminer sur cette première écoute, je vais vous donner un petit avis sur l'EP. Personnellement, je trouve que c'est un très très bon EP qui a été construit en 2069 minutes. Il y avait des lives tous les soirs pour ceux qui étaient présents, avec des choix à faire, une participation de la fanbase, donc le concept était super lourd. Et au final, il en ressort un projet très très bon, avec beaucoup de diversité au niveau des prods. On retrouve des sons un peu dansants, des sons boom bap, des sons vraiment qui sonnent quinri, des sons trap plus classiques, de la jersey, des sons ambiance pour l'été. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Et en même temps, on a très très peu de mélodies, on a beaucoup de kickage, malgré le fait que les prods soient super diversifiés. Donc voilà. Au niveau des featuring, sur 10 sons, on retrouve 2 feats. Kershak et Dinos, 2 feats très très réussis pour moi. J'ai une petite préférence pour le feat avec Dinos, bien sûr, mais celui avec Kershak est tout aussi bon. C'est juste que voilà, Kershak sur ce domaine-là, il me surprend plus vraiment. Et j'attends de voir ce que ça va donner sur les prochains sons d'ailleurs, en solo de Kershak. Mais même PLK, il m'a surpris avec Kershak, tu vois, sur de la Jersey, il s'adapte parfaitement. Et voilà les gars, 10 sons qui vont redonner le smile à tous les auditeurs de PLK. Nous on a l'album, on l'a reçu à la maison, les frères aussi. Et voilà, d'ailleurs pour ceux qui l'ont pas vu les gars, tac, je vais vous montrer un petit peu. Il y a un message sur le devant, juste ici, en blanc comme vous pouvez voir. Donc je vais vous lire ce qu'il a marqué. Merci pour toute l'équipe, Polak, on se voit vite en concert. Voilà, donc il a marqué ça. À l'intérieur, on a une photo de quand il a pété le champagne. On a une photo de quand il a pété le champagne quand le projet était fini. On a la tracklist derrière. Voilà. Et on a un petit livret ici à l'intérieur que je vais vous montrer aussi. Où il y a marqué... Enfin, il y a le logo de Ena Music du coup. Voilà, avec marqué merci à. Et là, on a tous les blazes des gens qui ont participé à la création de ce projet. Et juste ici, les gars, je pense pas que vous allez voir, il y a marqué Akaflow, les gars. Juste en bas de mon WAD, il y a marqué Akaflow. Voilà. Donc, on est dans le projet de PLK, les gars. Voilà, dans la liste des blazes, on y est. Enfin bref, franchement, très très belle écoute. Ça allait assez vite parce que c'est des sons assez courts, mais en tout cas, la qualité est au rendez-vous, les gars. Et c'est le plus important. Puis voilà, on va kiffer, on va réécouter et puis voilà les gars, il n'y a plus qu'à le savourer. Enfin bref les frères, merci beaucoup d'avoir été là. Désolé pour les notifs, c'est en train de me rendre fou, mais en même temps j'attends un message sur Telegram, donc je suis obligé de laisser l'application ouverte. Et puis voilà l'équipe, on se dit à très très vite. Passez une bonne soirée les gars, merci.